du gouvernement français. 800 millions de colis par an, 4,6 milliards à l'échelle européenne. Comment faire? La réponse du gouvernement, on en parle dans un instant. Il n'est plus rien, mais le problème, c'est qu'on l'invite toujours à la télé. Parce qu'il a de la gueule, parce que c'est un orateur. C'est ça qui est terrible, c'est un orateur. Et puis c'est un mec qui défend les crouilles, il faut dire ce qu'il y a. C'est un mec qui défend les hamards. Il faut dire ce qu'il y a. Tous ces gens qui font du mal aux autres. Il les défend avec des ongles. Ah oui. Le 20h BFM. Bonsoir Maxime. J'aime bien ce bonsoir collégial. Il me plaît beaucoup. Une toute petite question de politique, Christophe Barbier. Vous me voyez bien ou vous avez une hallucination? Je vais vous demander à tous les trois votre regard, vos regards croisés sur cette image. C'est l'image du jour. Je vous laisse le temps de vous installer. Le 20h, c'est maintenant. Le 20h BFM, présenté par Maxime Switek, du lundi au jeudi à 20h, en direct sur BFM TV. Votre rendez-vous avec Floa. Avec Floa, je prends le pouvoir sur mon paiement et je paie ma déco en 3 fois, 4 fois. Floa, simplifié de paiement. En 2025... Il a grandi avec eux. Il est né au Maroc, ce mec. Il est né au Maroc. Ses parents, ils se sont dit, tiens, ils se sont frottés les couilles, comme ça. Ils se sont frottés les mains, ils se sont frottés les couilles, comme ça. Hein, ils se sont frottés les couilles, et ils se sont dit, on va venir habiter en France, parce qu'en France, ça paye. Voilà, ça paye. C'est dans les années 50. Ça paye. D'ailleurs, les autres, ils ont suivi derrière, hein. Ça fait 50 ans que ça fait 60 ans que ça existe. C'est tout. Ses parents, ils sont venus. Ils ont habité d'abord à Amiens, dans la Somme. Il avait 8-9 ans. Il est parti à Lons-le-Saunier. Il a fait ses études primaires à Lons-le-Saunier, secondaire à Lons-le-Saunier, et puis il est venu à Besançon pour faire ses études universitaires. Voilà, c'est tout. Il est resté en Franche-Comté, hein, Mélenchon. Il est franc-comtois, hein, de par son enfance, de par son adolescence et puis et voilà. Il est franc-comtois, le mec. Il est né. Il a vécu ici, hein. Lons-le-Saunier, là où j'étais tout à l'heure, et Besançon. Voilà. Et là où je suis actuellement. Voilà, c'est tout. Avec le cook, tout est clair. Ici, vous ne l'êtes pas toujours. SoCook, des cuisinistes pas comme les autres. Salut. Si, il le sait. T'as pas vu dernière épisode? Si, il le sait. Bah, disons, les femmes en Maroc, en Algérie ou en Tunisie, les femmes françaises, elles se faisaient déjà baiser par les autochtones. Voilà, c'est tout. Après, ils gardaient pas l'enfant, ils en avaient rien à foutre du gosse. Ils niquaient, ils envoyaient une giclée de sperme. Ils giclaient, ils envoyaient une grosse giclée de sperme et puis terminé. Eux, ils voulaient juste baiser, hein. Les Algériens, c'est pareil avec les Françaises. Ils baisaient les Françaises, hein, à l'époque. Regarde Vigliano, sa mère. Ah ouais, t'as tout compris. Elle est née en Algérie. Tu me diras, elle est née en Algérie, elle. C'est pas pareil, c'est pas même, c'est un cas à part. Bon, crac. Elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est venue sur Creil. Elle est venue sur Paris, Creil, à côté. Elle a trouvé le premier endroit où on a pu l'héberger. Elle était enceinte. Elle a chié Vigliano à Creil et puis terminé, quoi. Voilà. Mais elle est née en Algérie. Elle a vécu en Algérie. Sa mère, elle est algérienne. De plein pot, hein. C'est pour ça que Vigliano, il veut pas l'admettre, ça. Jamais il dira, ma mère est née en Algérie. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, je suis d'origine italienne. le mec, il chie pas dans la colle, quand même, hein. Il chie pas dans la colle. Il est d'origine italienne, le mec. Et ton papa, il est quoi? Il s'appelle comment, Mohamed? Zerbi? Ah, faut arrêter les conneries, quoi. Non, il est pas crevé, non. Oh. Enfin, voilà, quoi. C'est ça, il a été chié à Creil, et puis voilà. Et depuis qu'il l'a chié, l'autre, eh ben, il emmerde tout le monde. Depuis qu'il est né, il fait chier tout le monde. Il fait chier tout le monde. Même sa mère, elle a eu mal à ce qui paraît à l'accouchement, d'après ce qu'il a dit. Il fait chier tout le monde, hein. Tout le monde. En fait, à l'accouchement, la tête, elle est pas sortie, en fait. Ils ont tiré sur la tête, c'est pour ça qu'il est cinglé. Ils ont tiré sur la tête, mais la tête, le cou, il faisait un peu ventouse, un peu ressort. Alors quand il tirait, clac, le corps arrivait et il repartait à l'intérieur. Alors,
Ils lui ont fait une césarienne. Hein. Ils lui ont ouvert, parce qu'en fait, Viliano, il voulait ressortir, mais pas par devant, par derrière. Ah ouais, il poussait plus par derrière. Alors, je sais pas s'il avait des gènes de crojuju ou de, toi, c'était tout par derrière, quoi. Bah, déjà, encore aujourd'hui, il fait des saloperies par derrière. Comme une goupille. Le problème, maintenant, ils ont fait une césarienne par le cul. Pas par le ventre, par le cul. Et là, ils l'ont fait sortir par derrière. C'est grave, hein. C'était pas du liquide amniotique qu'il avait autour de la bouche, c'était du caca. Caca à la naissance. C'est déjà le caca, c'est pas tellement agréable à la naissance, hein. Déjà, d'avoir du caca autour de la bouche, quand t'as 10 ans, voire 20 ans autour de la gueule, c'est pas tellement agréable d'avoir de la merde autour de la bouche. Alors quand tu viens de naître, c'est pire, hein. Ben oui, par la boîte à caca, je te l'ai dit. Alors, c'est pour ça qu'il est toujours dans la merde. Depuis 1964, il est toujours dans la merde. Il a 59 ans, ça fait quoi ça? 60, 61, 62, 63, 64. Ah non, il a 6 ans de moins. 6 ans de moins. 60, 61, 62, 63, 64, 65. Ah oui, il est né en 65, c'est vrai. Il est né en 65. 65. 65. T'es la 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 la. 65. T'es la 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 la. Je me rappelle plus. 65, 66, je me rappelle plus. J'avais son acte de naissance et puis je me rappelle plus. Bah, le chauffage de la 7, il va continuer à avoir des accidents parce qu'en fait, il est toujours sur son portable alors qu'il n'a pas le droit, quoi. Puis, quand il est sur son portable, il voit pas bien la route, quoi. Il a eu un accident au mois d'octobre. Il n'y avait rien de mécanique, hein. Absolument rien de mécanique. Alors si, oui. 65 ou 66 65 ou 66. Je crois qu'il est né en 66, je crois. Je crois que c'est 66. J'avais 7 ans quand il est né, cet enculé. Il a énormément grossi. Bref, grossi dans la bêtise. Dans la bêtise, surtout dans la bêtise. Oh là là. Quel facho, ce mec, c'est un facho, c'est une suivant les ordres du parti. Jean-Daniel Lévy de l'Institut Aristotère qui nous a rejoint. Merci Jean-Daniel d'être avec nous ce soir. Éric Woerth. C'est un gaucho facho. Ensemble pour la République, ancien des Républicains. Quand vous entendez Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous retenez? Cette dureté avec les partenaires de gauche? À force quand même d'être aussi dur avec ses partenaires, entre guillemets, il va finir par les perdre à peu près tous. C'est comme ça que ça va se passer. Et pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils pensent des choses extrêmement différentes et que les coalitions de nature électorale elles résistent à partir du moment où il y a quand même Ça va les gars, autrement? une idéologie. On voit bien que à force... Ça va-t-il? Arrête tes conneries, toi. Une fois, ma mère voulait prendre... Ouais, c'est vrai, je sais, Matt. Ouais, elle avait soi-disant perdu son chien, et lui, il a dit, bah monte, on va aller le chercher, quoi. Puis il est parti avec. Je sais pas ce qui s'est passé après, mais il est parti avec. Il a arrêté le live, il est parti avec. Il est parti avec. Avec la gamine de 14 ans. Je sais même pas si elle avait 14 ans. Je crois qu'elle devait avoir 12, 13 ans. Ouais, elle avait même pas 14 ans. Je crois 12 ans, peut-être. Bon, elle parlait bien pour 12 ans, mais... Elle avait un petit machin, un petit haut, on voyait le nombril. Je me rappellerai toujours. On voyait le nombril.
Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tous les cas, c'est chaud, quoi. Elle avait soi-disant perdu son chien, je sais pas quoi. Et puis, comme par hasard, il l'a pas retrouvé. Bon, on verra. Enfin, on s'en fout, en fait. C'est pas mon problème. Bon, allez, Mamar a tripoté. C'est pas Monique. C'était Eliane. Eliane. C'est pas Eliane? Eliane 23. Elle y est plus sur son live. C'est fini. Elle l'a répugné. Elle l'a, elle l'a jeté. Hein. C'est fini. Elle veut plus. Elle est même partie. Hein. Elle est même partie des réseaux et c'est fini. Eliane 23. C'est grave. Hein. On saura jamais. Hein. On saura jamais ce qui s'est passé. Hein. Ben, c'est vrai. Il avait rendez-vous avec elle. Il est parti chez elle. En fait, ce qui s'est passé, elle lui avait donné son adresse quand ils étaient ensemble. De toute façon, comment elle s'appelle, la comtesse, elle doit savoir des choses. Ils étaient partis en Savoie ou en Haute-Savoie pour en Airbnb, là, un genre de chalet à louer pour une semaine ou pour 2-3 jours. Puis non, pas dans les Vosges. Ah. Et puis partant en Savoie, puis c'est pas ce qui s'est passé. Ils ont donné elle a donné son adresse à l'autre abruti, là, un truc comme ça. Enfin, ils se sont un peu échangé leurs adresses, leurs trucs. Et puis Eliane, Amar, il a dit tiens, je vais venir te voir, un de ces quatre, tout ça, blablabla. Et puis le jour qu'il est venu la voir, Eliane, je sais pas ce qui s'est passé. Déjà, elle voulait plus faire partie du 23 degrés. Elle a dit Amar, c'est fini, hein, je veux plus revenir avec toi, c'est fini, terminé, c'est fini et tu sais pourquoi. Et lui, il l'a kické Amar. Il l'a kické à soi parce qu'il a eu peur qu'elle dise des choses. Il l'avait kické. Ouais, je me rappelle, il l'avait kické. Il l'avait kické parce il a eu peur qu'elle dise des choses. Suite à ça, elle a fait un live. Un jour ou deux, je sais plus. On la voyait, elle avait son ordinateur, on la voyait, elle avait mis son portable et on la voyait de loin, toi. Elle avait réglé son portable parce qu'on voyait tout ce qu'elle faisait, qu'elle allait sur son PC, elle mettait de la musique aussi. Puis nous, on lui demandait sans arrêt qu'est-ce qui s'est passé avec Amar, et puis hop, elle bloquait tout le monde, quoi. Ah ouais. La phrase clé, qu'est-ce qui s'est passé avec Amar? Parce qu'elle faisait partie des 23 degrés. Et du coup, au bout de 2-3 jours, quelques jours, elle a arrêté les lives et puis elle est plus jamais revenue. Amar, il voulait prendre une douche avec elle, mais une douche bien chaude, parce qu'il a pas d'eau chaude, un peu comme Vigliano. Elle lui a dit passe-moi le savon, elle avait du savon dans les yeux, et puis à un moment donné, elle a pris du savon, c'est savon aux olives. Savon aux olives. Elle a dit c'est quoi ça? C'est du savon, c'est savon aux olives. Vas-y, attrape. Ah, celui-là, il glisse pas, celui-là. Quand tu l'as dans la main, là, il tombe pas. Il glisse pas de ta main, celui-là. Oh, putain. Oh, mon Dieu. En tout cas, je sais pas ce qui s'est passé, Ronaldo, mais en tous les cas, du savon à la semoule. Vous êtes dégueulasse. En tous les cas, ce qui s'est passé, c'est grave, quoi, parce qu'on n'aura jamais su, mais ça devait être grave, parce que faire ce qu'elle a fait, il s'est passé quelque chose, quoi. Quoi, je sais pas. Il y a qu'Amar qui le sait. Mais Amar, il le dira jamais, quoi. Oh putain. Il s'en gardera bien, hein. Faudrait qu'elle revienne sur Bigot et qu'elle dise la vérité. Comme celle qui s'est fait taper par l'autre trou de balle, là, comment il s'appelle, elle était revenue sur Bigot, vous vous rappelez? Non, sur Periscope. Et il devait passer au tribunal, elle a dit ouais, il m'a tapé dessus et Francine, non, c'était Bouscapé là, le Yannick
Yannick Ben Bella, là. Ben Barka. Ouais, et puis elle disait comme il n'était pas là, ils ont commencé à lire son casier judiciaire. Il y en avait comme mon bras, elle dit. Et elle disait dans le casier judiciaire, il y avait qu'il avait été condamné à 5 ans pour viol. Pour viol, oh l'enculé. Et puis il discute avec toute la merde là, la merde de Bigot là. Oh là là, les cradingues. Les mecs, ils aiment pas les violeurs en prison, mais quand ils sont sur Bigot, ils sont tous en train de lui sucer la bite à Bouscap. Tu te rends compte, toi, ces bandes de dégueulasses? Oh là là, il a violé une femme, il a pris 5 ans ferme. Alors violer, c'est barbarie, hein. Ces mecs-là, c'est avec acte de barbarie, toujours. Ils violent pas une femme avec un bouquet de roses ou un bouquet d'églantines, comme disait Jodassin, hein. Non, 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 ils violaient une femme avec beaucoup de violence, c'est ça. Vous savez, les crouilles, quand ça viole une femme, c'est pas avec des caresses, etc. hein. Non, rien de tout ça. hein. C'est des grosses claques dans la gueule, écarter les jambes, arracher le slip, arracher le soutif, puis en avant, joyeusement, quoi. C'est chaud quand même, hein. Et puis ouais quoi. Ah oui, ils sont très 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 violents. C'est malheureux à dire, mais la plupart des viols que les bougnoules y font et qui sont condamnés par les cours d'assises, je dis bien les bougnoules, c'est vraiment vraiment avec des actes non seulement de violence, mais avec des actes de barbarie. Des actes de barbarie. C'est barbare, hein. C'est très barbare. Mais c'est dans leur gène ça. C'est dans leur gène à l'époque. Des rois, des machins, des nébus, là, des rois, bien avant César, hein, bien avant. Oh là, ça date de vieux. Et ils aiment ça les excite. Ils aiment ça, ils aiment que la femme crie de douleur, ils adorent ça. Ils aiment ça les excite encore plus. Qu'il y a du sang, des bleus, qu'elle prend des coups de poing, enfin bref. L'oncle Vénéon l'a mis c'est pas le doigt là, attends. Ce serait rien que le doigt, il aurait pas été traumatisé, attends, voilà, c'est pas le doigt là. On n'est plus à la limite du doigt là. Oui, c'est pour ça qu'il a été en prison pendant 5 ans, Bastia. C'est Bouscap, Ben Ali, Yannick. Oh oui, tout à fait. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Alors, t'as tous ces crouilles qui lui déroulent le tapis rouge. Apparemment, il se verrait par WhatsApp ou je sais pas quoi. On n'en dira pas plus. Vigliano est puceau, à mon avis. Oh là, lui, il n'a pas d'enfant. Il le sait, hein, qu'il est puceau. Ouais, il est puceau. Ah, il le sait, hein. La première femme qu'il l'a aimé, je sais pas ce qui s'est passé il y a 15 ans en arrière. La première femme, tombée amoureux, un peu comme le crétin de Vannes, là-bas, la barbe à scratch, là. Tombé amoureux, l'autre, il était mal. Hein. Il était tombé amoureux d'Amoreva. Et lui, il est tombé amoureux d'Isabelle. Il s'est rien passé. Même pas un doigt, il lui a mis. Même pas un doigt. Ah, la pauvre. Enfin, oh, le pauvre. Même pas, il a pu lui mettre un doigt, disons. Elle lui a donné son téléphone. Lui, elle lui a donné son téléphone. Je pense que c'est le premier soir, il a dû la faire chier toute la nuit. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, moi non plus. Et puis la femme, elle s'est dit, je suis tombé sur un barjot, quoi. Allez, c'est bon. Hop. Elle lui a banni son téléphone, et puis ça y est. Depuis, il arrête pas de l'appeler. Ça fait 15 ans qu'elle l'a quitté, enfin elle a jamais rien eu avec lui, hein. Peut-être que le numéro de téléphone qu'il a avec Liano, peut-être qu'il a passé 3 fois ou 4 fois dans différents contrats, hein, c'est dingue quand même. Et il appelle. Tiens, l'année dernière, il a dit, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, bonne année. Il lui a même pas répondu. Oh putain. Mais je vous dis, ça se trouve que c'est même plus son numéro. Je vous dis, il y a 15 ans en arrière, un portable. C'est fini, un portable. Tu changes de numéro ou je sais pas. C'est fini, un portable. T'as plus le même numéro, quoi. Et ça se trouve qu'il souhaite une bonne année à, je sais pas, un jeune ou un vieux, je sais pas.
Ah putain. Bon allez, bon appétit à tous. Mangez bien et puis hein,